Merci beaucoup Arnaud. C'est complexe. La réglementation est complexe et là, c'était uniquement une partie de la codification et de la traçabilité. Et merci pour tous ces éclairages. Nous avons des questions qui ont commencé à arriver dans le chat. Nous prendrons les questions. Les personnes qui posent des questions, n'hésitez pas à nous mettre vos coordonnées et nous pourrons les transférer au SNITEM pour que vous puissiez avoir des réponses. Donc, n'hésitez pas. Toutes les questions sont les bienvenues. Nous allons pouvoir à présent aborder le sujet de l'offre GS1 sur l'ID Medical Device. Et pour cela, j'invite l'équipe GS1 à vous faire cette présentation sur l'identification des dispositifs. Aurélie. Merci Laurence. Et du coup, je ne serai pas seule pour cette présentation. J'ai deux de mes collègues qui me rejoignent également sur scène, avec des micros également pour vous. Si vous voulez vous présenter, puis après, pour commencer, on commence après. Très bien, Victor, ravi de faire votre connaissance à tous. Moi, je suis commercial partenaire au sein de l'équipe Force de Vente. Et bonjour à tous, Lionel, je suis responsable de la partie conseil, donc toute la partie déploiement des standards GS1 sur les diverses filières. On a vraiment beaucoup de travail aussi sur la filière santé, vous l'imaginez bien. Merci. Alors, on sait que, et merci beaucoup Arnaud pour cette présentation du contexte réglementaire, parce qu'on a vu en effet que vous faites face à différents enjeux. C'est une filière qui est très importante et qui est stratégique pour la France, qui est aussi une filière qui se caractérise par sa forte capacité en innovation et qui fait face quand même à de multiples enjeux, notamment de compétitivité qui est grandissante. Vous avez aussi des besoins, une complexification dans les besoins en matière de santé, et puis des exigences réglementaires qui se renforcent également. C'est lié à ces exigences réglementaires, cette traçabilité qui vous est demandée pose un certain nombre de questions, un certain nombre de problématiques auxquelles vous faites face et dont on a listé une partie qui est ici. Donc comment avoir une codification, une identification unique de chacun de vos dispositifs médicaux. Comment adapter, repenser vos processus de traçabilité pour répondre aux exigences de la réglementation. Comment améliorer vos processus d'échange également pour que tout au long de la chaîne logistique, entre tous vos partenaires commerciaux, vous puissiez envoyer ces informations depuis le fabricant jusqu'aux établissements de santé. Ou encore, comment est-ce que vous pouvez faciliter l'accès à cette information depuis en effet le fabricant jusqu'aux professionnels de santé, jusqu'aux patients également, et que vous puissiez les enregistrer dans des bases de données telles que la base de données EUDAMED. Donc ça génère énormément de questions. On en reçoit beaucoup quand même chez GS1 France de la part des fabricants où on a des questions du type « Qu'est-ce que c'est que cette UDI ?» On entend IUD aussi de temps en temps. Quelle est la différence entre un Basic UDI et un UDI? Comment est-ce que je dois imprimer mon code barre sur mon packaging? Quelles sont les informations que je dois transmettre à mes partenaires commerciaux? Et quelles sont celles, comment je fais pour envoyer également dans EUDAMED? Ce sont toutes autant de questions auxquelles on essaye de répondre à vos côtés en créant du coup une offre qui va être basée sur différents piliers et qui s'appelle ID Medical Device. Alors c'est quoi ? C'est un système d'identification unique et non ambigu de vos dispositifs médicaux et de vos dispositifs de diagnostic in vitro également, qui est reconnu au niveau international pour faciliter leur traçabilité. Quand on parle de reconnaissance au niveau international, il faut savoir que depuis 2011, ça remonte à un petit bout de temps, GS1, les standards GS1 ont été reconnus par le groupe de régulateurs internationaux dans le cadre de toutes les réglementations internationales qui se mettaient en place sur la définition de l'identification unique des dispositifs médicaux. Donc l'AFDA au niveau des États-Unis a notamment reconnu GS1 comme étant une agence qui peut délivrer ces UDI, les mettre en marquage en code barre et également permettre le partage de ces informations dans les bases de données, dans leur base de données américaine.
C'est venu également dans d'autres pays, ça a été déployé dans d'autres pays, donc au niveau de l'Europe notamment via la Commission européenne depuis 2019, mais aussi en Corée du Sud, en Arabie Saoudite, en Chine, où là aussi l'organisme GS1 a été accrédité pour délivrer ces UDI. Donc en tant que fabricant, à partir du moment où vous avez adhéré à une entité GS1, vous pouvez avoir la possibilité de créer tous les codes en respectant la réglementation liée à l'UDI. Alors maintenant, si on rentre un petit peu plus dans le détail, puisqu'il y a eu des questions en fait juste avant, pendant la présentation d'Arnaud, sur ces questions de comment j'identifie, qu'est-ce que je dois mettre sur mon code barre et comment je vais partager mes informations. Donc on va rentrer un peu plus dans le détail sur chacun de ces 3 piliers d'identifier, capturer et de partager. Sur la partie identification, pour vous traduire en fait ce que c'est les UDI, les DI, PI dans le langage GS1, on va descendre un peu plus dans le détail. Dans la réglementation, on vous demande en effet de composer votre UDI avec un DI plus un PI. Qu'est-ce que ça veut dire? DI, c'est le Device Identifier. Dans le standard GS1, dans le langage GS1, on nomme ça un GTIN chez nous. Global Trade Item Number. C'est l'identifiant de votre référence. Et celle-ci, c'est une information qui est statique. Elle ne bougera pas, elle est liée à la référence de votre dispositif médical. À cela, donc c'est un code à 14 caractères, c'est numérique, chez GS1 France, chez GS1 au global. Ensuite, vous allez ajouter des identifiants de production, Product Identifier. Ces informations de production, dans le langage GS1, ça s'appelle des AI. C'est des Application Identifiers et vous en avez un certain nombre ici. Au minimum, ce que vous êtes obligé d'afficher, c'est la date de fabrication qui est le numéro 11 que vous voyez là, et vous pouvez rajouter la date de péremption, le numéro de lot, le numéro de série, et du coup, ça sera ces informations-là qui sont recommandées pour avoir toute cette traçabilité de votre dispositif médical. Donc, quand vous avez votre UDI, DI, UDI, PI, ça vous crée votre UDI au global. Chez GS1, vous avez votre GTIN et vos AI. J'espère que je ne vous ai pas perdu, mais que ça clarifie et ça répond à certaines questions dans le langage GS1, à quoi ça correspond. Ensuite, au niveau de l'Europe, Arnaud en a parlé tout à l'heure, on vous demande également un basic UDI-DI. Là, c'est le code du modèle. Ce code du modèle, chez GS1 également, on le traduit par le Global Model Number. Donc c'est un numéro de modèle, un code qui est alphanumérique chez GS1 jusqu'à 25 caractères. Et ça, c'est uniquement demandé au niveau de l'Europe. Donc voilà, sur tout ce qui est partie identification, vous permet d'identifier vos produits de façon unique et non ambiguë. À partir du moment où vous avez fait ça, il faut ensuite aller au niveau du code barre, au niveau de la symbologie. L'Union européenne a retenu dans les standards 2 codes, 2 façons de marquer, d'encoder vos identifiants. Ce sont soit le GS1 128 de façon très linéaire, soit le GS1 Data Matrix en version Data Matrix, donc en deux dimensions. Ces informations-là, ce code barre-là, il doit avoir une partie pour permettre la capture automatique, les barres ou le petit logo. Et en dessous, vous devez avoir la partie visible en clair qui reprend ces informations à la fois le code de votre référence, votre GTIN, et les informations de traçabilité associées. Ça, c'est la partie qui est visible et qui doit être en clair. À cela, si vous souhaitez ajouter un tag RFID, vous avez tout à fait la possibilité, mais c'est optionnel. Un des 2 marquages physiques de soit le linéaire, soit le GS1 Data Matrix est demandé pour respecter la réglementation. Donc on en est arrivé à la partie du marquage. On va passer maintenant à la partie partage de données. On a travaillé, et pas tout seul, bien évidemment avec les acteurs, pour décrire une fiche produit, établir une fiche produit. Alors une fiche produit, c'est quoi? C'est un référentiel qui est unique, qui est intégrable dans vos systèmes d'information, qui va reprendre toute la liste des attributs qui va caractériser votre dispositif médical.
Toutes ces informations émanent de la part du fabricant, donc elles sont de sources sûres, fiables, à jour, complètes. Les informations sont complètes, puisque du coup, de la part du fabricant. Et toutes ces informations-là, ces attributs-là, sont conformes aux exigences réglementaires, mais aussi aux demandes des groupements d'achat. En utilisant cette fiche produit, donc ça se concrétise par un format sous fichier Excel que vous pouvez utiliser, qui est disponible sur le site de GS1 France, qui est accessible gratuitement, qu'on soit adhérent ou non adhérent à GS1. Vous avez accès à cette fiche produit et un guide utilisateur a été créé en complément qui va reprendre tous ces attributs, ceux qui sont obligatoires, ceux qui sont dépendants, ceux qui sont optionnels. Tous ces attributs sont décrits de façon technique ou de façon métier avec les règles associées de gestion pour que quand vous utilisez ça et que vous les échangez de façon automatisée, ça soit bien géré et intégré dans vos systèmes d'information, partagé et que vous évitiez les erreurs. Et donc, à partir du moment où vous utilisez ce type de fiche produit, vous allez, grâce à des solutions d'échange, faciliter cette interopérabilité parce qu'ils parleront le même langage. Et ce partage-là va être automatisé entre tous les acteurs d'une chaîne de valeur où il y a besoin de s'échanger ces informations-là. Donc comme je vous l'ai dit, on n'a pas fait ça tout seul côté GS1 France, bien au contraire, puisqu'on a travaillé avec les acteurs, tous les représentants de cet écosystème, donc avec des industriels, les établissements de santé, des grossistes, des distributeurs, les régulateurs également, les éditeurs de logiciels, bien évidemment, parce qu'en n'étant pas offreur de solutions, GS1 France n'offre pas des solutions techniques, on s'appuie sur des offreurs de solutions qui vont intégrer dans leurs propres solutions les standards GS1. Et on remercie, c'est l'occasion aussi de remercier tous les acteurs qui ont participé à l'élaboration de cette fiche produit. Donc un grand merci à eux parce qu'ils ont travaillé, investi du temps dans cette collaboration-là, arrivé par consensus à avoir les attributs dans une même fiche produit et au service du bien commun, voilà, pour que ça soit disponible pour vous tous. Alors cette fiche produit, vous avez la possibilité de vous la transférer, de la partager de différentes manières. Soit vous utilisez le fichier Excel et puis ensuite vous le partagez par mail à votre partenaire commercial, soit vous utilisez une version un peu plus automatisée en utilisant un réseau dédié qui s'appelle le réseau GDSN, Global Data Synchronization Network. Je sais, on aime bien les acronymes chez GS1, donc j'essaye de vous donner les significations à chaque fois. C'est pas évident à suivre. Donc ce réseau GDSN, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un réseau de catalogues électroniques qui sont connectés entre eux et qui utilisent tous les standards GS1. Vous en avez aujourd'hui, donc si vous avez des représentants d'offreurs de solutions qui sont présents aujourd'hui, spécifiquement aussi, ou entre autres dans leurs offres de solutions, vous proposent un catalogue électronique qui est connecté au réseau GDSN. Et du coup, ça va vous permettre d'échanger vos fiches produits entre vous, par exemple, un fabricant et un distributeur, ou jusqu'à un groupement d'achat, ou jusqu'aux établissements de santé. À partir du moment où vous avez autorisé l'accès, en tant que fabricant, vous mettez à disposition vous mettez à jour votre fiche produit dans votre catalogue électronique, vous créez une nouvelle fiche produit, ça va être synchronisé tout de suite, réceptionné directement chez votre destinataire. Et le destinataire va réceptionner, intégrer ces informations directement dans son système d'information, sans ressaisie, en évitant les erreurs manuelles et en respectant les règles de GS1. À partir du moment où vous êtes câblé sur le langage GS1 au départ et à l'arrivée, ça fonctionne bien. Donc tout ce réseau de catalogues électroniques est bien évidemment certifié GS1 pour être sûr d'intégrer correctement toutes les règles des standards GS1. Donc pour résumer, qu'est-ce que c'est cette offre ID Medical Device? Donc au complet, une offre complète avec tout ce qui est lié à l'identification et au marquage, et ensuite pouvoir partager toutes vos informations.
En utilisant ça, en mettant en place ces 3 piliers chez vous, ça va vous permettre de répondre à plusieurs des problématiques que vous avez, et notamment toutes les questions qu'on a eues tout début et que j'évoquais parce qu'on les a quotidiennement chez GS1. La première chose, c'est d'avoir une identification qui est conforme aux exigences réglementaires. Donc là où il n'y a aucun souci à ce niveau-là. La deuxième chose, c'est de faciliter la traçabilité de vos dispositifs médicaux tout au long de la chaîne de valeur. Le troisième, c'est que d'un point de vue logistique, ça va aussi vous permettre d'améliorer la gestion de vos stocks, de vos approvisionnements, parce que le standard est utilisé à ce niveau-là également. Et enfin, de fiabiliser vos échanges d'informations, parce qu'entre partenaires commerciaux, vous allez utiliser la même fiche produit, et ensuite pouvoir utiliser ces informations de façon standardisée pour les envoyer et les inscrire dans la base de données EUDAMED. Alors j'ai bien conscience que mettre en place tout ça, c'est pas hyper facile, ça se fait pas tout de suite d'un coup et que vous avez un peu besoin de support. Donc on ne vous laisse pas tout seul chez GS1 France et on vous accompagne pour cela. La première aide qu'on peut avoir, c'est de répondre à vos questions, d'avoir une ligne téléphonique accessible directement, d'avoir une documentation accessible sur le site de GS1 France. Et Laurence et Valérie Dumez, qui est également ici présente, voilà, sont là pour répondre aux questions que vous avez, aux interrogations que vous avez, pour vous accompagner dans le déploiement opérationnel, la mise en œuvre opérationnelle de l'UDI. La deuxième chose aussi, et on parle collaboration chez GS1 France, chez GS1 au global, vous l'avez bien compris, on a continué avec les acteurs qui ont travaillé sur la fiche produit à une communauté de déploiement de cette identification et de cette fiche produit pour pouvoir faciliter cette adoption. Alors qu'est-ce qu'on a fait dans ce groupe de travail-là? C'est qu'on a défini cette stratégie d'accompagnement. Comment est-ce qu'on pouvait accompagner au mieux la filière dans l'utilisation de standards? On a mis en place, on a listé toute une série d'actions, de supports, de matériaux de matières à pouvoir utiliser. Donc on est en cours de réalisation de use case par exemple. On va organiser des webinaires. On participe à différents salons, à des conférences également. Donc on n'y va pas tout seul. Nous, GS1, en général, on est toujours accompagné d'un acteur pour aussi partager son retour d'expérience. On continue à avoir des posts sur les réseaux sociaux, on mettra en place des tutoriels. Donc voilà, c'est tout ce type d'action qu'on fait en collaboration avec les acteurs pour parler aussi votre langage et vous accompagner dans la démarche. Un autre type de support également qu'on vous propose. Donc, une fois que tout ça est dit, prenez une grande respiration, ne vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. On a 2 offres qu'on peut vous donner, c'est de la formation dans un premier temps. Donc si vous n'avez pas forcément compris les acronymes, si vous n'avez pas forcément tout bien géré ou ingéré, il n'y a pas de problème, il y a des formations spécifiques qui ont été conçues vraiment pour ça, qui tournent tout à fait autour de l'UID ou de l'IUD, sur une demi-journée notamment, ça s'appelle la formation découverte. On a fait en 2021 à peu près 80 personnes formées sur cette formation-là, qui représente à peu près 60 entreprises. Donc ce n'est pas négligeable. Donc, 60 fabricants de dispositifs médicaux sont fait former sur ce format de demi-journée. On continue évidemment à le faire tout au long de 2022. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Il y a des sessions qui se font régulièrement. Donc voilà pour un premier temps. Si dans un deuxième temps, vous vous dites, j'ai à peu près compris, mais c'est quand même un gros projet parce que je me rends compte que identifier, marquer, c'est vraiment un projet d'entreprise. Parce qu'identifier, ça va toucher votre référentiel produit. Marquer, ça va toucher aussi au marketing, parce qu'il faut toucher au packaging, que ce soit packaging secondaire ou même primaire. Voilà, donc là, on a tout un ensemble d'accompagnements spécifiques qu'on peut vous aider. Donc déployer l'UDI dans votre entreprise, on vous aide à le faire, toujours dans le cadre des standards GS1, évidemment. Et on vous aide, ça peut aller de 3 à 20 jours, suivant les problématiques que vous avez. On fait ça sur une démarche en plusieurs étapes. Donc on va bientôt, bien sûr, commencer par une bonne analyse de ce que vous avez aujourd'hui. Ensuite, on enchaîne sur l'identification, comment est-ce qu'on peut vous aider à créer votre référentiel, à ajouter ces petits GTIN à chacun de vos produits, ce qui est aujourd'hui réglementaire. Et puis, on va aller sur du marquage.
marquage de vos produits, comment est-ce qu'on transforme votre packaging. On vous montre un peu les éléments à prendre en compte, le code barre à mettre en place, comment est-ce qu'il doit être imprimé, quelle est la qualité de votre code barre. Et puis, je vais enlever le masque parce que c'est un peu difficile. Et puis voilà, et à partie aussi partage d'informations. On vous aide aussi à mettre en place les données réglementaires, mais surtout de la fiche produit GS1. Donc vous aider à bien construire cette fiche. Pour nous, c'est aussi primordial pour que derrière vous puissiez partager vos informations. Tout ça, voilà, encore une fois, sur un mode 3 à 20 jours, comme on vous a dit, donc 4 étapes. On vous suit de A à Z, on vous aide, on vous fait un plan d'action, voilà, on vous met dans les bons rails pour que vous puissiez bien faire votre projet d'IA. Donc voilà, on va jusqu'au cahier des charges. Donc cahier des charges qu'on destine à des offreurs de solutions, à des GS1 partenaires aussi évidemment. Et c'est pour ça que je vais laisser la main à mon collègue Victor qui va vous en parler un peu plus. Alors, tu veux que je la prenne la petite Non, c'est bon, ouais, très bien. Alors, dans un premier temps, j'en parlais tout à l'heure, on a parlé de force de vente. Je voulais juste expliquer un peu notre rôle aujourd'hui. Nous, on accompagne les différentes entreprises individuellement et collectivement à déployer les standards de GS1. Ça, c'est un premier sujet. Et un deuxième sujet qui est très important, qui est un de nos objectifs, c'est d'aller embarquer les différents écosystèmes. Et pour embarquer ces écosystèmes, on va beaucoup travailler avec des missions de conseil, on va beaucoup travailler avec des briques de formation, ce qui va nous permettre de monter en compétence sur les sujets supplémentaires. Il y a un sujet très important aussi, ce sont les GS1 partenaires. Ce sont des offreurs de solutions sur lesquels on s'appuie. Les GS1 partenaires, c'est une communauté, pareil, je vais l'enlever aussi, un réseau d'offreurs de solutions, donc GS1 partenaires, qui vont du cabinet conseil au fabricant de matériel, en passant par le gestionnaire de données produits, qui utilisent les briques de nos standards et qui nous permettent de les déployer au sein des entreprises. Alors, on peut passer à celle d'après. Aujourd'hui, on a des offreurs de solutions qui sont parmi nous et qui sont d'ailleurs dans la grande salle qui est juste derrière vous. Donc, que ce soit aujourd'hui Agena 3000 et CGDIM qui présente une solution qui est Hospitalis, que ce soit AGP, Atrify, on a IT Optics qui est présent, on a Bayer Consulting qui présente The Platform et on a Axicon. Ils sont sponsors de cet événement. Donc aujourd'hui, on les remercie. Donc vous allez pouvoir prendre le temps d'aller échanger avec eux pour bien comprendre en tout cas ce qu'ils font et quelles solutions ils peuvent proposer. Donc n'hésitez pas. Nous, on est là pour répondre à vos questions si vous avez besoin et pour créer les différents échanges. À rajouter, il va y avoir un moment de pause. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont aussi en distanciel. Donc on va avoir des synthèses des différentes solutions, des offres de solutions qui vont être posées sur l'écran de façon à ce qu'à distance vous puissiez les voir. Et les personnes en présentiel, je vous invite à aller les rencontrer, échanger avec eux. Si vous avez des questions, vous revenez vers nous ou vers eux, on sera à disposition. Pause, alors en contact, voilà, qui va passer de toute façon. N'hésitez pas à revenir vers nous s'il y a la moindre question. Ces offreurs de solutions, un dernier point, on les a mis en avant, on a décidé de les mettre en avant sur une plateforme qui est complètement unique, qui est une marketplace, d'accord, qui nous permet à tous les différents offreurs de solutions de déposer leurs fiches avec la synthèse de leurs solutions. Ce qu'ils font, comment est-ce qu'ils le font, leur domaine d'expertise, leur domaine de compétences, de façon à ce que nous, on puisse aiguiller nos adhérents et non-adhérents vers cette plateforme pour qu'ils puissent choisir le bon outil pour répondre à leurs problématiques. D'accord ? C'est un très bon outil de communication pour nous vis-à-vis de nos adhérents. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur cette plateforme, on recommuniquera après dessus, mespartenaires.gs1.fr.